Hello, hello, salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau live, dans ce 40e live de confinement. Je vous laisse arriver tranquille en ce dimanche matin, 11 heures. Salut Greg, salut GT Pombri Chauffage, j'espère que tu vas bien. Dis-moi Greg, est-ce que tu peux me dire si la connexion est bonne, si tout passe bien de ton côté? Salut Chantal, salut Bertrand, bienvenue les amis. Oui Greg, la grande forme, merci. Et toi, t'es en forme? Nickel? Tout va bien? Est-ce que la connexion est bonne, les amis? Dites-moi si tout passe bien de votre côté. Parfait. Eh bien, génial. Salut Ludo. Salut. Comment vas-tu Ludo en ce dimanche matin? Comment allez-vous les amis? Dites-moi. Salut Maria. Hello Chantal. Salut, comment vas-tu? Moi, je suis content de vous retrouver ce matin les amis. Ça va être cool. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre des risques. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose de prendre des risques? Ça va être cool. Ça va être cool. Salut Ludo, qui dit bonjour à tout le monde. Salut Maud, hey, comment vas-tu Maud, à la forme? Bienvenue à toutes et tous. On va encore attendre une ou deux minutes, le temps que d'autres personnes se connectent. C'est bon, ça monte, ça arrive, c'est top. Dites-moi, comment allez-vous? Comment ça se passe chez vous, de votre côté, le confinement? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça se passe suffisamment bien pour vous? Dites-moi, salut Julien, hey, salut Greg, Grégoria Richard, salut. Yeah, salut Martine, salut. Dites-moi, comment est-ce que vous allez? Hier, on a vu les croyances limitantes. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez identifié des croyances limitantes que vous pouviez avoir? Et est-ce que vous avez commencé justement, hein, tout va démarrer par une prise de conscience? Et est-ce que vous avez commencé à changer tout ça? Est-ce que vous avez commencé à se dire, ouais, mais oui, cette croyance, elle me dessert plus qu'elle me sert. Et du coup, bing, je vais l'effacer et la remplacer par une autre. C'est vraiment ça en fait, et c'est ça qui va nous aider à bien avancer dans notre vie et surtout à se créer ce que l'on veut et puis à éloigner ce que l'on ne veut plus, d'accord? Parce que si on a eu des croyances pendant un moment, ces croyances étaient légitimes pour nous, mais du coup maintenant on se rend compte que non. Ces croyances, elles sont plutôt handicapantes qu'autre chose et du coup on va les effacer et en changer par des nouvelles. Salut Agnès, Greg, hello tout le monde, je rentre du footing en famille. Eh ben génial. Ah Martine a fait un footing aussi ce matin, 10 bornes, bravo à toi Martine, c'était cool. Maud, yes, la forme. Stéphanie Rouillard, salut. Laurent Simonet, salut Lolo, comment ça va? Ludo, ça va très bien de mon côté. Une pêche d'enfer. Eh bien, écoute, c'est cool, Ludo. C'est cool. Julien, hello à tous. Grégory Richard, hello Vincent. Maria, Al, bonjour tout le monde. Salut Elodie Victoire. Salut Stéphanie Cadoret. Stéphanie Rouillard, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Salut. Maud, on commence à s'habituer au confinement et on oublierait presque que c'est pas une situation normale. Ouais, exactement. Et là, il va falloir commencer à se préparer au déconfinement parce qu'il va arriver là d'ici 15 jours, hein, c'est ça, ça va être là. Donc du coup, c'est important aussi de se préparer à ça et de repartir avec encore plus d'énergie, avec encore plus de détermination et de motivation qu'avant le confinement. Ça serait chouette. Et c'est carrément possible. Salut Christelle Lémonière, salut Dinara, Charlotte Amélène, salut Patrick Chambaret, salut Camille Legros, Elodie, Victoire, bonjour. Tes lives sont comme une drogue, Vincent. Waouh, va falloir se sevrer les amis. Hein. Justement, à la fin, on va en faire que deux, un tous les 2 jours. Voilà pour le petit sevrage. Salut Laurent, salut Stéphanie Cadoré, bonjour tout le monde. Greg, je ne suis que de passage, très belle journée. Ouais, salut Greg, belle journée à toi, merci d'être passé. Salut Charlotte, Florence Gonzalez, salut Charlotte MLN. Rien de tel qu'une bonne balade en famille dans les vignes pour commencer ce dimanche ensoleillé. Bah carrément. Là en plus il fait beau, enfin en Touraine du moins il fait beau. Donc c'est plutôt cool. Pascal Bouffetti, salut. Ouais, salut Florence. Bon, génial les amis, super. On va commencer ce live. Voilà, avec cette thématique qui est toujours hyper intéressante, c'est prendre des risques, bonne ou mauvaise chose. Voilà, peut-être qu'on a été habitué, peut-être qu'on s'est laissé conditionner, comme quoi prendre des risques n'était pas forcément très bien. Et puis on va voir d'un mauvais œil ceux justement qui prennent des risques
Donc, on va voir tout ça. Vous savez, les amis, on n'a qu'une vie. Enfin, du moins, on n'a qu'une vie à la fois, d'accord? Et on sait que ça passe vite. On sait que la vie passe super vite. Ça passe à 200 à l'heure. Même là, on le voit en confinement. Mais attendez, mais ça passe une vitesse, le truc de dingue. On est confiné, on fait moins de choses qu'à la normale et la vie passe hyper, hyper rapidement. Et je suis vraiment convaincu que la vie qu'on est en train de vivre maintenant, elle est faite pour quoi? Bah, pour s'épanouir. Ok, cette vie, elle est faite pour s'épanouir et pour vivre nos projets. C'est vraiment se dire, ok, est-ce que je vis mes projets? Est-ce que vraiment j'ai une vie épanouie comme j'aimerais qu'elle soit? Est-ce que la vie que je vis maintenant, c'est vraiment la vie dont je rêvais quand j'étais enfant, par exemple? C'est intéressant à se poser ça comme question. Parce qu'on va pas gâcher notre vie à faire n'importe quoi. On va pas gâcher notre vie à perdre du temps, de l'énergie, à s'ennuyer, à faire des trucs finalement qui ne nous plaisent pas. Et puis au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer, les amis? On va pas être content de nous-mêmes. Et oui, on va pas être content de nous-mêmes parce qu'on a l'impression que cette vie, elle ne nous correspond pas. Elle correspond peut-être aux autres. On a vu ça, voilà, par rapport au regard des autres, que cette vie, finalement, elle correspond aux autres. Les autres sont super contents de qui on est. Mais nous, par contre, on a l'impression d'être à côté de la plaque par rapport à notre vie. On a vraiment l'impression d'être à côté de la plaque et de se dire, mais ma vie, en fait, elle ne me correspond pas. Ma vie, elle ne me correspond pas. Peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose. Peut-être qu'il faudrait que je tente autre chose, finalement, dans ma vie. Et vous savez, je pars du principe que ne pas prendre de risques, les amis, est risqué. Si on ne prend pas de risques, c'est vraiment risqué. Pourquoi? Pour notre image de nous-mêmes. On va avoir de plus en plus une mauvaise image de nous-mêmes et se dire, mais en fait, on va se trouver que des reproches. Et puis après, on va avoir des regrets. On va se dire, mais attends, mais j'ose pas faire ça. J'ai l'impression que les autres, ils sont heureux. J'ai l'impression que les autres, ils vivent leur vie. Et moi, j'ai l'impression d'être sur le bas côté de la route et de pas m'éclater, de pas avoir l'énergie que j'aimerais avoir. J'ai vraiment l'impression de ça. Et c'est intéressant, les amis, de se poser la question, est-ce que ma vie, elle a un sens? Est-ce que ce que je fais en ce moment, ça a un sens? Alors, il y a le confinement, mais plus en règle générale. En règle générale, les amis, est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que ma vie, elle a un sens? Est-ce que vraiment je m'éclate de jour en? Comment est mon niveau d'énergie? Est-ce que j'ai un bon niveau d'énergie? Ça, c'est une bonne chose, notre énergie, pour voir si notre vie, elle nous convient ou pas. Si on est toujours claqué, si on est toujours à plat, c'est que ce qu'on fait nous prend énormément, énormément d'énergie, les amis. Mais du coup, si ça nous prend plus d'énergie que ça nous en donne, c'est que là, il y a un déséquilibre. Et peut-être que finalement, notre vie, elle ne nous correspond pas. On est en train de se mentir à nous-mêmes. On est en train En fait, notre vie, c'est un fake, les amis. C'est juste un fake. On est en train de se dire, oui, oui, ma vie, elle me plaît. Oui, c'est cool. Franchement, j'aime bien. Mais au bout du compte, on se dit, mais non. Attends, si je me regarde vraiment en face, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça ne me plaît pas. Finalement, ça ne me plaît pas. Pour qui je vis pour les autres. Je vis pour la société. Mais ça ne me plaît pas finalement. Ça ne me plaît pas. Et peut-être qu'on se dit, mais j'aimerais changer des choses. Ok, les amis, on va se dire, j'aimerais changer des choses. J'aimerais vraiment être moi-même. J'aimerais vraiment être moi-même. Moi-même, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Une peur. La peur qui va commencer à arriver, les amis. On va regarder la peur. Et on va se dire, oh bah oui, mais j'aimerais tant changer de choses, mais oh là là, vu les temps qui courent en plus. Là, on va avoir ça après le confinement. Oh là là, vu les temps qui courent. J'aimerais faire des choses, mais j'ai peur. Les amis, ça c'est super important. La peur est normale. C'est normal d'avoir peur. C'est complètement normal. J'ai plein de peurs dans ma vie. Je change des choses dans ma vie. J'évolue dans ma vie. Et à chaque fois, je vais avoir des peurs. C'est complètement normal. Mais par contre, est-ce que c'est normal de se laisser battre par nos peurs? Est-ce que c'est normal que nos peurs prennent le contrôle de notre vie? Non, c'est complètement anormal. Ok? Parce que quand on a une peur, on a besoin d'être rassuré. On va se dire, mais je veux être rassuré. Et puis, on va avoir besoin de rassurer les autres. Et les autres vont nous dire, non, mais attends, tu as un boulot qui est hyper sécure. Attends, tu es bien dans ta vie, tu as ci, tu as ça. Et toi, tu veux changer. Tu veux changer. Mais dis-moi pourquoi tu veux changer. Et là, on commence à se dire, attends, il faut que je lui explique un truc, alors que je ne sais même pas moi-même pourquoi je veux changer. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots. C'est une émotion que j'ai. Je sais au fond de moi-même
que j'ai envie de changer. Je sais au fond de moi-même que ma vie, elle ne me correspond plus. Et il faut que je lui explique ça alors que moi-même, mais je trouve ça carrément déroutant. Moi-même, je me dis, mais c'est carrément de la folie ce que je suis en train de faire. Donc, on va pas pouvoir l'expliquer aux autres, les amis. On va pas pouvoir l'expliquer aux autres. C'est pas possible. C'est juste se dire que c'est le bon moment maintenant. C'est le bon moment maintenant pour prendre des risques. C'est le bon moment maintenant pour changer les choses. On n'a plus à se mentir. On n'a plus à se mentir et d'être à côté de nous-mêmes. On n'a plus à faire ça, les amis. Non, il faut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant. Commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire. Alors, bien sûr, ce qui va avec la peur, c'est que les autres vont nous juger. Les autres, ils vont nous juger. Et ça, on n'a pas envie d'être jugé, ok? On a envie d'être aimé. On a envie d'être sécurisé. Mais nous, déjà, on a du mal à nous sécuriser. En plus, il va falloir qu'on sécurise les autres. Les autres, ils vont nous juger. Du coup, on va se dire, bah oui, du coup, ils ont raison. C'est vrai que, bah oui, si je prends du recul sur moi, attends, je suis heureux quand même. Enfin, j'ai tout pour être heureux. Voilà, je suis en couple ou pas, mais je le vis bien. J'ai des enfants ou pas. Voilà. Et puis, en fait, j'ai tout pour être heureux. Les autres me disent à longueur de journée que j'ai tout pour être heureux. Oui, mais moi, au fond de moi, j'ai un truc qui est en train de me grignoter. J'ai un truc qui est en train de me grignoter. Et puis ils disent que je suis complètement dingue, que je suis complètement fou, que je suis complètement folle, parce que j'ai pas à changer. Donc du coup, on va se dire, ah, ok, mais ils ont raison. On va se dire, ben non, mais oui, mais t'as entièrement raison, je vais pas prendre de risques comme ça. Ça sert à rien, ça sert à rien. Et là, les amis, on va commencer. On s'était réveillé, on a vu un truc qui nous a réveillés, peut-être le confinement qui nous a réveillés, et puis on va sortir du confinement, et puis on va continuer, ou peut-être se rendormir. On va se rendormir et notre oreiller, qu'est-ce que ça va être? Ça va être nos rêves. Voilà, on va se coucher sur notre oreiller pour se dire, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, ma vie, elle est pas si nulle que ça. Ok, les amis, si ça vous contente, c'est parfait. D'accord? C'est parfait. Mais si vous n'avez qu'il y a un petit truc qui vous trotte dans la tête, qu'il y a un petit truc qui trotte dans la tête, en vous disant, mais j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses. Je vous encourage vraiment à prendre des risques. À prendre des risques. Bien sûr, on va pas prendre des risques irréfléchis, c'est pas ça. On va pas faire n'importe quoi. C'est pas ça. Mais c'est juste, on va calculer les choses. On va calculer et on va oser. On va oser, les amis. Et le fait d'oser, les amis, mais ça nous donne une détermination. Ça nous donne de la motivation, le truc de dingue. Parce qu'en plus, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, mais si on n'ose pas, si on ne prend pas de risque, on va avoir une mauvaise image de nous-mêmes. Parce qu'on va se décevoir. Et ça, peut-être qu'on fait le déni de ça. Mais on va se décevoir, les amis. On va pas être content de nous-mêmes. Et au bout du compte, on va se dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ok, je vais calculer les choses. Là, je me plais pas dans ma vie, je me plais pas dans mon job, je me plais pas dans mon couple, je me plais pas dans plein de choses. Ok, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que je suis réellement en train de vivre? Et là, en fait, on soulève la couverture. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ok, et là, on pèse le pour et le contre. On fait nos calculs. D'accord? Et ça, c'est bon. Ça, c'est moins bon. Là, je me plais. Là, je me plais pas. Ok, ben comment je pourrais faire pour que ma vie, elle me parle de plus en plus? Ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Et puis, on passe à l'action. Vous savez, il y a vraiment une différence, les amis, pardon, entre se mettre en danger et ne jamais rien oser. Il y a une différence, ça, entre se mettre en danger et ne jamais rien oser. Les gens, la plupart des gens, la société va faire un amalgame de ça. Mais non, mais attends, si tu prends des risques, tu te mets en danger. Non, 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 c'est pas ça. Ok, garde tes peurs avec toi. Moi, j'ai pas besoin de tes peurs. Je vais dire non. Moi, j'ose. Moi, j'ose dans ma vie parce que j'ai envie de me réaliser. J'ai envie de m'éclater dans la vie. Ok. Et là, il faut pas se laisser avoir des peurs, les amis, avec le confinement, avec le déconfinement, avec la vie, avec blabla. Parce qu'on va se dire, mais attends, j'aimerais vivre des choses. Alors, avant le confinement, c'était pas le bon moment, parce que voilà, c'était l'hiver. On sait que l'hiver, c'est pas le bon moment pour faire telle ou telle chose. Et puis après, j'ai attendu. Maintenant, voilà, il y a eu le Covid. Alors maintenant, bah, c'est pas le bon moment. Voilà, on est en confinement, bah, c'est pas le bon moment. Après, ça va être le déconfinement. Bah, attends, le déconfinement, ça va pas être le bon moment. Après, là, on va arriver au mois de juin, ça va être l'été. On va peut-être partir en vacances ou pas, mais forcément, ça va pas être le bon moment. Donc maintenant, je vais attendre le mois de septembre.
On va attendre le mois de septembre. Voilà, pendant ce temps-là, on va perdre du temps. On va avoir l'impression de perdre du temps. Le mois de septembre va arriver. Il va falloir qu'on se motive. On va commencer à se trouver plein d'excuses. On va dire, mais non, alors attends, là, c'est pas le bon moment. Les gens repartent, tu sais. Donc, je vais attendre le mois d'octobre. Là, le mois d'octobre, franchement, ça va être le bon moment. Le mois d'octobre, on va commencer à faire un truc, deux trucs. On va se dire, oh là là, mais c'est poussif. Ça arrive pas. Le mois de novembre, décembre, Noël qui arrive. Ouais, attends, c'est mort, je vais arrêter. Ok, je vais arrêter. Non, je vais pas commencer maintenant, c'est pas possible. Ça va être Noël. Après, on va repartir. Attends, je vais commencer début février. Ah, après les vacances de Noël et tout. Et puis après, c'est parti, les amis. Et on a paumé une année. On a paumé une année. Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Dites-vous, les amis, ça c'est super important. À chaque fois que j'ai fait des changements dans ma vie, moi j'ai quitté mon job en 2008 par rapport à la crise. Mais je me suis pas dit la crise va être plus forte que mes rêves. Non, je vais y aller maintenant. Parce que c'est le bon moment maintenant. Je pars du principe que c'est toujours le bon moment maintenant, les amis, pour vivre ses rêves. C'est toujours le bon moment maintenant. Maintenant, c'est à vous de croire. C'est à nous de croire en nos rêves. Moi, j'ai toujours cru en mes rêves. Bien sûr, c'est pas venu comme ça, mais c'est venu. Mais c'est venu, c'est obligé. Au bout d'un moment, ça arrive. Ça arrive, les amis. Et pour ça, on a besoin de sortir de cette satanée routine. De cette routine où on voit toujours les mêmes personnes, on a toujours les mêmes croyances, on a toujours les mêmes envies, on a toujours nos mêmes limites. On va pas pouvoir avancer. On va pas pouvoir avancer. Je vous encourage là, après le confinement, à rencontrer de nouvelles personnes, à avoir d'autres apprentissages, à apprendre de nouvelles choses. Et là, vous allez voir que la vie, elle est simplement magique. Moi, je me rends compte, même là, en confinement, que la vie, elle est magique. Tous les jours, la vie, elle m'apporte de la magie, les amis. Pourquoi? Parce que je sors de la routine. Même en confinement, je sors de la routine. Bon, il y a ces lives qui sont routiniers, c'est vrai. Mais même dans ces lives, ok, les amis, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais faire de nouvelles choses. Je vais essayer de nouvelles choses. Des fois qui marchent, des fois qui marchent moins bien, mais c'est pas grave. Au moins, on essaye de nouvelles choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La prise de risque, c'est une source d'apprentissage extraordinaire. Extraordinaire. Si on n'essaye rien, on n'aura rien. On n'aura rien de nouveau. On n'aura pas de nouvelles réussites. Ben, c'est normal, on n'essaye rien. Par contre, si on essaye de nouvelles choses, les amis, on va essayer de nouvelles choses. Et là, on se dit, ok, je vais essayer de nouvelles choses. Directement, ce qui arrive, ce qui sonne au cerveau, là, vous savez, avec les peurs, eh ben, c'est la peur de perdre et la peur de l'échec. Ça, les amis, c'est pareil. Dites-vous que c'est comme les peurs. Avoir des échecs, c'est normal. Avoir des échecs, c'est normal. J'ai même envie de dire qu'avoir des échecs, c'est obligatoire. Avoir des échecs, c'est normal, c'est obligatoire et c'est nécessaire. Normal, obligatoire, nécessaire. Les amis, si on n'a pas d'échec dans notre vie, c'est qu'on est en train de dormir. C'est qu'on est en train de dormir. C'est pas grave de dormir. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de frustration. On n'est pas déçu de nous-mêmes. Je prends le choix de dormir dans ma vie. Et de dormir d'année en année. Et c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, les amis. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste à vivre une vie qui nous corresponde. Si on commence à se dire, mais attends, mais j'ai mon oreiller qui est plein de rêves. Mais attends, mais il y a tellement plein de rêves que c'est inconfortable. Il est dur de tous les rêves que j'ai parce que je passe pas à l'action. Eh bien, OK, je vais commencer à y aller. Félicitez-vous. Moi, à chaque fois que j'ai un échec, je me félicite. À chaque fois que je perds quelque chose, je me félicite parce que je sais que ça, c'est un apprentissage et que grâce à ça, je vais réussir ultérieurement. Parce que je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Vous savez, les amis, la réussite facile n'apporte aucune satisfaction. La réussite facile n'apporte aucune satisfaction. Aucune. Alors on se dit dans un coin, moi je veux réussir facilement, je vais avoir aucun échec, et quand on réussit facilement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dévaloriser. Ouais, mais c'était facile. Ouais, mais non, mais tu sais, ça je savais le faire. Donc en fait, on n'est jamais content. On n'est jamais content. Le truc à faire, les amis, ce qu'on doit faire, c'est se sentir bien. Se sentir bien tout le temps. On doit toujours et encore se sentir bien. Donc pour ça, on a besoin de prendre des risques. Et avec le temps,
on va prendre des risques de plus en plus importants. Avec le temps, on va prendre des risques de plus importants. Parce que plus on va prendre des risques, plus on va avoir confiance en nous-mêmes, plus on va relever l'image de nous-mêmes. On va se dire, mais ouais, mais je prends des risques, c'est cool. Je me sens bien, c'est cool. Je me sens de mieux en mieux et j'avance dans ma vie. Et j'avance dans ma vie. Et du coup, je sens que j'ai un potentiel en moi. Et ce potentiel, de jour en jour, eh bien, je vais le faire sortir. Et plus on va faire sortir notre potentiel, et plus on va avoir confiance en nous-mêmes, et plus nous allons être motivés, et plus on va avancer, et on va avoir un échec. Et cet échec, les amis, cet échec, on va le prendre, on va lui faire un hug à l'échec. L'échec, c'est pas la peine qu'il ait de masque, ok? Il n'y a pas de geste barrière à faire avec un échec. On peut le prendre et remercier cet échec. Ok, je te remercie. Je te remercie de cet échec et moi, je me félicite. Parce que grâce à ça, je vais devenir encore meilleur. Grâce à ça, je vais devenir encore plus fort. Encore et encore et encore. Les autres vont nous regarder. Les autres vont nous juger. C'est pas grave. C'est les autres, c'est pas nous. Laissons les autres où ils sont, les amis. Laissons les autres avec leur jugement. Laissons les autres peut-être avec leur peur. Laissons les autres avec leurs regrets. On va laisser les autres avec leurs regrets. Mais nous, par contre, on va pas en prendre. On va pas en avoir. On va pas prendre ces regrets. On va ouvrir notre oreiller sur lequel on a notre tête bien posée. On va commencer à sortir nos rêves un par un. On va les aligner et on va classifier nos rêves. Mais attends, mais qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur dans la vie? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans ma vie? Et là, les amis, on y va. On y va petit à petit, jour après jour, marche après marche. Mais on y va. Et bien sûr, on va monter 2 marches et on va en descendre 3 peut-être. Peut-être. Et c'est là où on a besoin d'avoir de la persévérance, pardon. On a besoin d'avoir de l'audace. Les deux mots se sont entrechoqués. On a besoin d'avoir de l'audace. On a besoin d'avoir de la persévérance et de toujours croire en ses rêves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous allez voir que quand on va arriver à vivre nos rêves, c'est parce qu'avant, on aura pris des risques. C'est complètement obligatoire. Et on aura eu des peurs. C'est complètement obligatoire. Mais quelle fierté, les amis. Quelle fierté d'avoir passé outre de ces peurs. Peut-être des fois du manque de motivation, du manque d'énergie. Mais directement, on se reconnecte à ses rêves et on se dit, mais ouais, mais ça, il faut que je le vive. Il faut que je le vive pour mon conjoint. Il faut que je le vive pour mes enfants, pour leur dire que c'est possible, pour leur prouver que c'est possible. Et avant tout pour soi, les amis. Avant tout pour soi. Vous savez, quand on va avoir une prise de risque à prendre, on va peser cette prise de risque. Mais soit on va la peser avec la peur, et donc directement la peur, bam, elle va prendre le dessus, ou bien on va peser notre prise de risque avec notre cœur, avec l'amour. Avec l'amour. Ok, je veux prendre ça parce que ça va tellement m'apporter de choses. Je vais prendre ce risque parce que je suis prêt à en vivre les conséquences. Et dans tous les cas, les amis, les conséquences que l'on aura à vivre, on aura vraiment le potentiel pour le dépasser. Tout le temps. Bien sûr, ça va pas être facile, mais c'est normal. Attendez, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout le monde vivrait ses rêves. Donc, quand on a envie de vivre un rêve, quand on a envie de prendre un risque, on ne se pose pas trop de questions. Plus on va se poser de questions, plus le mental il va se mettre en marche et plus on va voir tout ce qui peut merder. Nos peurs, elles vont vraiment s'intensifier. Pourquoi? Parce que comment dirais-je, on focus sur nos peurs. On ne voit que nos peurs. Non, on ne se pose pas trop de questions. On sait qu'au fond de nous-mêmes, il faut le faire. Eh bien, on va commencer par le faire, les amis. On va commencer à passer à l'action avec ça. On va vraiment commencer à changer des choses en nous, à voir la vie différemment, à voir la vie comme quoi la vie, elle est magique. Parce qu'on va voir que plus on va prendre des risques, et plus de la magie, les amis, va arriver dans notre vie. Plus de la magie va arriver. Parce que l'on va se voir, mais que finalement, tout est possible. Je pars du principe que tout est possible dans la vie. Tout est possible. Mais le possible, il ne va pas arriver tout seul. Ça va être à nous vraiment de créer ce possible. Et on va se créer ce possible tous les jours. Tous les jours, les amis. Tous les jours, on va faire des choses par rapport à ça. Tous les jours, on va mettre une pierre.
on va mettre une pierre tous les jours, tous les jours. Et ce petit tas de pierres au début, qui était tout minime au début, eh bien, il va s'agrandir, ce tas de pierres. Il va s'agrandir. Et puis nous, on va monter sur le tas de pierres. C'est comme ça qu'on franchit des montagnes, les amis. Parce qu'on met une pierre par une pierre. Et puis, on va grimper parce qu'on va toujours être en haut de notre tas de pierres. Toujours. Et là, du coup, on monte petit à petit. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais petit à petit, on commence à atteindre nos rêves. Parce qu'on va prendre une décision. Ok, je prends cette décision de vivre mes rêves. Je prends cette décision de, de me réaliser de jour en jour. Je prends cette décision de croire en moi. Je prends cette décision d'oser. Je prends cette décision de grandir de jour en jour. Et vous savez, les amis, je vous connais la plupart maintenant sur ce live. Il y a des personnes, voilà, on ne se connaît pas. Mais je suis persuadé que vous parviendrez à réussir. J'en suis intimement convaincu. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Si on ne fait rien de nouveau, on n'aura pas de résultat nouveau. C'est complètement obligé. On va toujours faire les mêmes choses. Mais est-ce qu'on a envie de se resservir tout le temps ce plat qu'on réchauffe de jour en jour, qui a plus de goût? Il n'a plus aucun goût ce plat, les amis. Mais on se réchauffe de jour en jour et on est en train de se mentir à nous-mêmes de jour en jour. Non, non, maintenant on arrête ça. Maintenant, à partir de maintenant, les amis, on va se préparer un beau repas, un bon repas qui va nous plaire. Il va sûrement pas plaire aux autres et ça c'est cool. Ça c'est cool que ça plaise pas aux autres, les amis. Parce que vous êtes différents. Vous êtes différents. Et jouez de votre différence. Activez cette différence. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers du parcours que vous avez passé, dépassé. Soyez fiers de votre vie, même si notre vie, des fois, elle nous a déplu, même si des fois, elle nous a déçus. Mais ce qui est important, c'est pas notre vie, c'est nous-mêmes. Comment on a réussi à passer à travers cette vie? Comment on a réussi à dépasser ces challenges? Alors que les autres, ils croyaient pas en nous. Les autres nous disaient, mais tu vas pas y arriver. Rassieds-toi. Eh, vas-y, rassieds-toi. Non, non, mais, non, non. T'es en train de jouer de la trompette, là. Vas-y, non, tu fais du bruit, là. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Retourne dans le droit chemin. Retourne dans ce qu'on t'a appris à l'école. Apprends, ne fais pas de vagues, travaille, attends la retraite. C'est ça qu'on nous a appris, les amis, à l'école. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut vivre? Non, il est temps de faire du bruit, les amis. Du bruit, pas pour les autres, mais du bruit pour nous-mêmes. Du bruit pour nous-mêmes. Se dire, mais bien sûr, je vais faire du bruit pour moi-même. Je vais faire du bruit dans mon cœur. Je vais pas faire du bruit à l'extérieur. Mais par contre, en moi, enfin, mais tu peux être sûr que ça va bouger. En moi, il y a vraiment des choses qui vont bouger. Parce que je vais me réaliser. Parce que je vais vraiment sortir le tambour et les trompettes et je vais jouer dans mon cœur. Et je vais jouer une harmonie qui va me plaire. Je vais chanter une chanson qui va me plaire. Et tous les jours, je vais me chanter cette chanson. Et quand des fois, j'aurai des coups de blues, parce que c'est normal d'en avoir, encore une fois. Et quand des fois, j'aurai un manque de motivation, c'est normal, les amis. Eh bien là, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter à pourquoi vous êtes vivant, vivante. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever tous les matins? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Et ça, vous mettez de l'intensité là-dedans. Vous mettez de l'intensité à bloc, à bloc, à bloc. Et vous allez voir quelque chose à l'intérieur de vous qui va pousser de jour en jour, qui va grandir de jour en jour. Des ailes qui vont pousser. Mais ces ailes, elles ne vont pas venir toutes seules. Elles ne vont jamais venir toutes seules, les amis. C'est nous qui allons les faire pousser, ces ailes, de jour en jour. Et la vie, les amis, la vie, elle est merveilleuse. La vie, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. De jour en jour. Parce qu'on la rend merveilleuse. C'est pas la société, c'est pas les médias, c'est pas personne va nous amener ce bonheur. Personne. Si on y croit, on laisse partir ce rêve. C'est à nous de nous remonter les manches, ok, et de commencer à se créer notre vie. C'est pas les autres qui vont nous la créer. On voit ce qu'ils sont en train de créer, d'accord? Et on est créateur avec eux, ok? On est responsable de ce qui est en train de se passer, les amis. On est responsable. C'est pour ça que si on veut changer les choses, la meilleure façon, ça sent encore entrechoqué, la meilleure façon de changer les choses, eh bien, c'est de se responsabiliser et de faire différemment, de faire autrement. Et là, les amis, vous allez voir, on pourra en reparler dans quelques mois. Je suis persuadé que votre vie, elle aura changé. Votre vie, elle sera en train de changer. Par contre, vous aurez une autre vision de vous-même et une autre vision de la vie. Et ça n'aura pas de prix. Je vous encourage, les amis, à y aller à fond,
à fond dans votre vie, à fond. Enlevez le frein à main, à fond. On est en première depuis longtemps, on passe la seconde, la troisième, et la quatrième, cinquième, sixième. On avance, on avance, on avance, on avance. Ok les amis, ouais, je vois qu'il y a plein de commentaires, c'est cool. Euh, Merci beaucoup, franchement, de tous vos commentaires, beaucoup de votre présence, encore une fois, sur ce live. Je vais lire les commentaires. Alors, je sais pas, apparemment, je peux pas remonter, ça a dû descendre. Ghislaine, voilà, je tombe sur toi, Ghislaine. Enfin, c'est une façon de parler. Euh, Bienvenue déjà, Ghislaine. Ah, la prise de risque, c'est mon dada. Bien vu, Ghislaine. Moi, c'est exactement pareil. J'adore prendre des risques et se dire, vous savez, les amis, à chaque fois qu'on va prendre un risque, on va grandir et à chaque fois qu'on va prendre un risque, on va devenir meilleur. On va devenir plus grand. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et là, vous allez être fiers de vous-même. Florence, nouveau challenge pour ma chorale secrète. Ah ouais, c'est cool. Bien joué, Florence. Bien joué. Et des challenges, on peut toujours en faire. Salut Teresa Lopez. Ouais, salut Michel. Hello. Salut Karine Labbé. Véronique, je renais, c'est le printemps. Gaïa me donne son énergie, je respire et je prends le positif et ressort le mauvais. Exactement. Le mauvais n'a pas à rester en nous, les amis. S'il y a des choses qui sont mauvaises en nous, c'est juste qu'on les garde. C'est juste qu'on fait le choix de les garder et c'est ok, on se juge pas. Mais est-ce que ce mauvais, et est-ce que c'est réellement mauvais? Parce que je pense réellement que que tout a son utilité. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. C'est là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et est-ce que ce qu'on pourrait trouver de mauvais, on va pouvoir le transcender en bon? J'en suis persuadé, les amis. Maria, ça me parle beaucoup, mais avant de clarifier ou hiérarchiser ses rêves, il faut les définir. Cela prend du temps, mais c'est le premier pas. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action. C'est pour ça que c'est super important de passer à l'action, parce que si on passe pas à l'action, on attend, on va se dire non, c'est pas le bon moment. Comme on disait tout à l'heure, les amis, non, c'est pas le bon moment pour mes rêves. Non, je vais pas m'occuper de mes rêves maintenant, c'est le merdier dehors. Mais si, justement. Mais si, vous savez, les amis, plus c'est compliqué à l'extérieur, plus on a besoin de se faciliter les choses à l'intérieur. Ok? Et plus on va se faciliter les choses et plus on va voir qu'à l'extérieur, c'est pas si le merdier que ça, en fait. Ce qui se passe actuellement, c'est très juste. C'est très juste. C'est très juste, les amis. C'est juste un moment à passer. C'est un espace à s'intégrer nous-mêmes et à se dire, OK, grâce à ça, eh bien, moi, je vais grandir. Et grâce à ça, je vais voir les choses différemment. Et plein de choses changent. Plein de choses. Camille Legros, et en vivant nos rêves, on se sent bien. Et lorsque nos proches nous voient nous sentir bien, ils se sentent bien. Exactement, c'est pour ça que c'est pas égoïste de vivre ses rêves, les amis. C'est pas égoïste de vivre ses rêves. On montre l'exemple. Attends, toi, tu vis tes rêves, alors ça veut dire que moi, je peux les vivre aussi. Mais bien sûr. Ouais, génial. Et là, on va redonner, s'il y a besoin, du baume au cœur à notre entourage. Parce que plus on va vivre nos rêves et plus on va avoir le sourire, plus on va avoir de l'énergie et plus on va se sentir bien. Et forcément, on va faire du bien. On a tous envie, les amis, d'être entourés de personnes qui se sentent bien. On a tous envie d'être entourés de personnes qui ont la patate, qui ont de l'énergie, qui ont de la motivation, parce qu'ils vont nous donner cette motivation. Donc, on travaille déjà sur soi pour s'apporter énergie, motivation, confiance en soi, amour de soi aussi, bien sûr. Et quand on a tout ça, quand ça déborde, les autres, ils vont pouvoir en prendre. Et comme ça déborde, on manque de rien, nous, en fait. Ça déborde, c'est OK. C'est OK, ça déborde, donc il n'y a pas de souci. C'est notre surplus que on va même pas donner, les gens vont le prendre. C'est juste à disposition. Et ça donne une énergie et ça donne une patate juste énorme, juste énorme. Véronique qui répond à Camille. Vali, le mental, salut Vali. Le mental et l'ego vont prendre le dessus pour nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Ben ouais, tout le temps, tout le temps. C'est normal, hein, le mental, c'est les peurs, hein, l'ego, c'est les peurs. Donc c'est pour ça, il faut vraiment voir les risques, on va les prendre avec le cœur. Et on sent quand vraiment on doit les prendre. On sent quand vraiment ces risques, il y a plus le choix. On a reculé, mais on sent que là, il faut vraiment les prendre. C'est super important. Et là, bing, on les prend, à bloc, à bloc. Salut Sabrina Fournier, bienvenue. Michel, let's go. On y va et on actionne la machine. Et ouais, exactement. Et c'est vraiment le bon moment pour ça. C'est vraiment le bon moment. J'insiste vraiment là-dessus. Je vois en coaching, il y a plein de personnes qui vont me dire, ouais, mais j'attends. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu attends?
Bah, j'attends que mes enfants soient plus grands, j'attends que ça soit notre saison, j'attends d'avoir appris encore quelque chose, j'attends de m'être encore perfectionné, j'attends genre, non, bah, je dis ouais, mais si t'attends, c'est bien d'attendre, mais dans 20 ans, t'en seras encore au même endroit, c'est sûr. N'attends pas, passe à l'action maintenant. Passe à l'action maintenant. Et tu vas voir que plus tu passes à l'action, et finalement, tu vas voir que tu étais prêt et que tu étais prête. C'est sûr. C'est sûr. On est toujours prêt, les amis, pour le premier pas. Bien sûr, on n'est pas prêt pour aller en haut de la montagne, c'est possible. Mais le premier pas, en tout cas, on est prêt pour le faire. Eh bien déjà, on actionne la machine et on fait ce premier pas. Ce premier pas va nous amener de l'énergie pour faire le deuxième pas. Le deuxième pas va nous amener de l'énergie pour faire le troisième. Et comme ça, de jour en jour, on va avancer. Mais si on ne fait pas le premier pas, on va être frustré, on va avoir de la perte de motivation, une perte d'énergie. Et cette énergie, c'est comme ça que j'avance dans ma vie tout le temps. Je fais le premier pas et j'avance. Et j'avance. À chaque fois que je suis parti d'un job, les amis, j'ai fait le premier pas. Et ce que j'aimais bien faire en plus, alors ça c'est moi, je vous dis pas de faire pareil, mais j'aime bien couper les ponts. Couper les ponts, c'est-à-dire c'est quand je fais le premier pas, enfin quand je prends une décision, je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Et ça me pousse pour aller de l'avant. Parce que sinon, on va faire un pas en avant, on va scruter, enfin, on va regarder autour de nous, on va se dire, oh, ça me paraît bizarre. Non, finalement, allez, on fait 2 pas en arrière. Non, moi je coupais à chaque fois, je pouvais pas revenir en arrière parce que je savais qu'il fallait que j'avance. Je le savais, c'était plus fort que moi. Je savais que j'allais pas le regretter parce que j'allais tout faire pour ne pas le regretter. Il y a Ronald Reagan, les amis. On demandait à Ronald Reagan, mais pourquoi est-ce que vous prenez toujours des bonnes décisions? Et il a eu cette réponse qui est magique. Il disait non, je prends une décision et je fais en sorte que ça soit une bonne décision. Waouh, c'est génial, ça, mais c'est génial. Mais c'est comme ça qu'il faut être, les amis. Je prends une décision et je fais en sorte que ça soit la bonne décision. Moi, je me répète un truc comme ça, mais bon, j'ai de l'énergie à bloc. J'ai de l'énergie à bloc et ça m'aide à avancer. Ça m'aide à avancer. Il faut se raccrocher à des choses positives, les amis. Il faut se raccrocher à des choses qui vont vous donner de l'énergie et de la motivation. C'est sûr que vous avez un projet, vous regardez les infos, mais votre projet, vous savez ce que vous faites. Vous prenez une pelle et vous l'enterrez. Et vous l'enterrez, mais à ça, quoi, tu vois. Mais c'est complètement normal. On va l'enterrer à ça. Alors que non, ils disent que c'est pas possible. Ok, je vais les laisser avec leur peur. Mais moi, je sais que ça va être possible et je vais le faire. Et je vais le faire. Et on coupe les ponts ou pas, les amis. Pour moi, c'est une bonne technique. Je vous partage voilà ce que je fais dans ma vie. Mais en tout cas, vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Vous n'allez jamais le regretter. Jamais, jamais, jamais. Émeric Lebrun, salut Émeric, accepter les échecs. J'en suis toujours incapable, même si je me soigne. Malgré tout, les échecs d'aujourd'hui préparent les succès futurs. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation si on veut avancer, entreprendre et progresser. Exactement. Et je suis sûr, Émeric, que par rapport au parcours que tu as, voilà, tes chefs d'entreprise, tu as eu des échecs. Donc, si tu as dépassé ces échecs, c'est qu'au bout d'un moment, tu les as acceptés. C'est complètement normal. C'est complètement normal. Mais bravo à toi, justement, pour ton parcours. Il faut se féliciter, les amis, de notre parcours, de ce qu'on fait, de qui on est, des risques que l'on a pris, des peurs que l'on a rencontrées et qu'on a mises de côté. Ah, ça c'est bon, ça te prend une peur et on met cette peur de côté. Non, vas-y. Ah, non, non, je veux pas te voir dans ma vie, je veux pas te voir dans ma vie. Ouais, Véronique, comme des graines en terre, on pousse. Ouais, exactement, exactement, exactement. J'aime bien aussi cette expression qui dit on est obligé de se planter pour pousser. J'aime bien ça par rapport au jardinage et tout. On est obligé de se planter pour pousser. Si on se plante jamais, on va jamais pousser, les amis. Jamais. Et l'échec, c'est juste en fait de la flotte qui va servir à faire pousser nos graines. L'échec, hein, c'est vraiment une compétence. L'échec, c'est une compétence, les amis. Parce que grâce à ça, on va avancer. L'échec, c'est une compétence. Ah, mais carrément, carrément. Vali, se détacher du regard des autres et faire les affirmations positives devant le miroir tous les jours, matin et soir minimum. Très bonne posologie, Vali. Exactement. Teresa, prendre conscience de nos peurs pour avancer, semer nos petits cailloux. Ouais,
Mais c'est ça, Teresa Lopez, tu as entièrement raison. On en prend conscience, mais surtout, on avance. On avance, on avance, on avance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maga oui, c'est ce que je fais, mais ça fait mal d'avoir l'impression de se sentir seul au monde. Eh bien, Maga, il faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui vont te comprendre. Il faut que tu t'entoures de personnes qui ont tes rêves. Enfin, qui ont pas forcément tes rêves, mais qui ont la même vision que toi. C'est super important, super important. Si tu veux créer une entreprise et que tu es entouré de personnes salariées, les personnes vont te démotiver. C'est normal, il faut que tu t'entoures de chefs d'entreprise. Si tu veux te mettre au sport et que tu t'entoures de personnes qui ne font pas de sport, mais ces personnes vont te démotiver, c'est complètement normal. Donc, on a besoin de s'entourer de personnes qui vont nous comprendre, qui vont comprendre nos rêves. On a besoin de ça. Donc, du coup, si on se sent démotivé, eh bien, on change notre entourage. Il n'y a pas le choix, les amis. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et c'est une prise de risque aussi, peut-être. Mais ça, c'est une prise de risque qui va nous faire aller hyper vite. Hyper vite. L'entourage peut vraiment nous freiner super vite ou bien l'entourage peut nous propulser. Ah ouais, à fond, à fond, à fond. Donc, crois en tes rêves, ma gars. Et franchement, avance. Entoure-toi de bonnes personnes. Oh là, Yumi. Hop. Bah, excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de s'emmêler dans les fils. Salut Yumi. Voilà, Yumi. Oh, tu assistes au live aussi? Bah oui. La motivation, Yumi. Hein. Camille, la folie est de toujours faire la même chose en attendant un résultat différent. Einstein, ouais, ça je l'emploie souvent, exactement, exactement. Notre vie ne va jamais changer si on n'amène rien de nouveau dans notre vie, les amis, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Michel, ma retraite, je la veux folle, ben, carrément, et notre vie, on la veut folle. Hein. Il faut que notre vie, ça soit de la folie en fait, mais il faut que notre vie soit de la folie. On nous a dit, fais pas de vagues, encore une fois, et une vie rangée. Non, 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 tout ça, on voit où ça amène à rien, en fait. Enfin, rien, si ça nous plaît, encore une fois, c'est cool, hein, mais sinon. Salut Nathalie Perronnet, salut Astrid, salut Cécile Vernat, Teresa Joie et Vivant, Teresa Lopez, exactement. Camille Legros, le bonheur vient de l'intérieur de soi, exactement. Michel, laisse pas tes peurs prendre le dessus, jamais. Il faut avoir des gants de boxe, les amis, pour les peurs. On se protège et bam, 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 et on y va, on y va. Agnès, faut juste oser. Oser croire en soi, oser croire en ses rêves, oser en ce qu'on veut réaliser dans ce monde. Oser. Le fait d'oser, mais ça déclenche oser est une clé énorme qui nous ouvre plein plein de portes. Et des portes vont se fermer, mais c'est ok, c'est pas grave, on a la clé, on ouvrira d'autres portes. Stéphanie Cadoré, ne jamais rien attendre des autres. Nous sommes effectivement responsables de notre vie, uniquement nous. C'est vraiment ça, se responsabiliser, Stéphanie, tu as entièrement raison. C'est vraiment ça, se responsabiliser. On n'attend rien des autres, rien du tout. Si ça arrive, c'est du bonus. Ok, si ça arrive, c'est du bonus. Mais on fait en sorte que ça vienne de nous-mêmes, au max. Teresa Lopez, oui, nous sommes tous créateurs. Exactement, exactement. Salut, ouais, le cœur, Michel. Salut, Julie-Claire Ruffel. Salut, bienvenue à toi. Laurent Simonet, ma vie est déjà folle. Ouais, ouh. Et effectivement, jusqu'au bout de ma vie ne sera que folie et découverte. Et ça, c'est bon, Laurent. Et bravo à toi. Bravo à toi. Et mettons de la folie dans nos vies. On a besoin de mettre de la folie dans nos vies. Ouais, salut, Julie. Ghislaine, action égale réaction. Action égale réaction, tout à fait. Michel, ouais, c'est bon ça. Isabelle Renaudin, salut Isa. Julie, coucou ma Ghislaine. Cathy Armoisine, salut Cathy. Greg, JT Plombry. Le challenge, c'est un mode de vie. C'est chercher cette sensation intérieure de vouloir toujours être au top et donner le meilleur de nous-mêmes. Complètement, comme un sportif, en fait, vous savez, les amis, un sportif, il va vivre sa vie, enfin, il va vivre sa passion, mais il va se repousser ses limites à chaque fois. Repousser ses limites. Et je pars du principe, j'aime bien cette phrase de Jim Rohn, je l'ai mise sur mon logo, n'attends pas que la vie devienne meilleure, deviens plus fort. Et j'aime bien cette phrase, n'attends pas que la vie devienne meilleure, plus facile, deviens plus fort. C'est exactement ça. On a besoin de renforcer, les amis, notre psychologie. Et souvent, la vie, la société nous dit, mais non, renforce tes compétences. Ta psychologie, c'est pas grave. Renforce tes compétences. Ça sert à rien d'avoir un max de compétences si on n'a pas confiance en soi.
Ça sert à rien. On va pas oser aller appeler tel ou tel client. On va pas oser pousser telle ou telle porte pour être, comment dirais-je, pour trouver du travail. On va pas oser. Et pourtant, on est bourré de compétences. C'est notre psychologie qu'on a vraiment besoin de renforcer. Et notre psychologie, c'est quoi? C'est un muscle. C'est un muscle. Plus on va, comment dire, plus on va actionner notre psychologie positive, faire le fait de prendre des risques, de vivre les échecs différemment, et plus on va renforcer notre psychologie. Et ça va nous donner notre force intérieure. Notre force intérieure qui va faire que toutes nos compétences, on va pouvoir les mettre en action encore plus qu'avant même, encore plus qu'avant. Ghislaine, se connecter à ses talents, ressources. Ouais, Ghislaine, mais moi, je sais que tu le fais, toi. Bravo, Ghislaine, c'est cool. Mélissa Mini, moi, énergie plus confiance en soi, plus amour de soi, plus action, action, action. Salut Maria Cariano, salut Maria. Vali, l'espoir fait vivre, l'attente fait mourir. Ah, mais Vali, mais exactement, mais l'attente, mais ça nous tue à petit feu, les amis. L'attente, mais on attend quoi? En plus, on attend quoi? Enfin, entre nous. Vous avez vu comment agit le gouvernement? Enfin, le gouvernement, on a l'impression qu'ils sont en train de préparer le bêtisier de fin d'année. Enfin là, c'est bon, on est à la bêtisier pour des années et des années. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va attendre, les amis? On n'attend rien. On n'attend rien, mais vraiment se dire, mais on n'attend rien d'eux. C'est juste de jour en jour son lot de rigolade, en fait. Ils nous font rire. Mais il faut en rire de ça, il faut vraiment en rire. Et nous, vraiment, passer à l'action par rapport à la vie que l'on veut se créer, les amis. C'est ça qui est important. On va rien attendre. On va rien attendre. C'est du grand art dans le n'importe quoi. Ça, c'est du grand art. On peut dire que c'est du grand art. Il faut en rire de ça. Il faut en rire. Et cette énergie, ok, il faut pas être énervé. Il faut pas être se dire, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Ok, cette énergie, ok, ce projet, les amis, qu'on met vers eux, c'est le remettre vers nous. Le remettre vers nous. Et ne pas avoir des fuites d'énergie comme ça. Ok, cette énergie, cette colère que je peux avoir, cette frustration que je peux avoir, eh bien, comment est-ce que je vais faire pour la dépasser? Comment est-ce que je vais faire? Et là, du coup, on active en nous une motivation, on active en nous une énergie. Et on les laisse faire leur cinéma, leur spectacle. C'est du grand spectacle et c'est cool. C'est un spectacle humoristique, en fait. Il faut vraiment prendre ça comme ça. Eric, oui, pas de plan B. Un plan B, c'est déjà prévoir son échec. Exactement, exactement, Eric. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Couper les ponts, ne pas prévoir de plan B. Et là, au moins, on n'a pas le choix et on y va. Et là, on, on passe vraiment à l'action. On n'a pas le choix, les amis. On sait qu'on est obligé de passer à l'action. Ingrid de Cohen, vaut mieux une mauvaise décision qu'une éternelle indécision. Et dans tous les cas, même une mauvaise indécision, qui peut paraître mauvaise sur le coup, mais forcément, il y a des choses à apprendre de ça. Et c'est qu'on a besoin de ça pour apprendre. On a vraiment besoin de ça pour apprendre. Salut Séverine Fischer. Ouais, salut Séverine. Maga, oui, oui, passer à l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eric Vallée, toute réussite a forcément commencé par un premier pas. Tout à fait. Il n'y a aucune réussite comme ça, foum, avec un lance-pierre, jamais. C'est petit pas par petit pas. C'est complètement obligé en fait, petit caillou par petit caillou. Katia Armoisine, peu importe un échec ou une réussite, stagner, c'est ça qui tue. Avoir des projets, ça tient en vie. Et puis j'accepte aussi que parfois j'ai besoin de périodes de ralentissement. Oui, on s'écoute, bien sûr. On a besoin de ralentir de temps en temps, mais on n'a pas besoin de s'arrêter. Si on s'arrête, c'est mort les amis. Si on s'arrête, on commence à stagner et on ralentit. C'est sûr. Par contre, on peut de temps en temps passer la première, mais par contre, on reste en première. Ok, on reste en première. On reprend de l'énergie, mais on avance tout le temps, tout le temps. C'est vraiment la base, ça, pour réussir notre vie. Hein, c'est vraiment de toujours, toujours avancer. Toujours, toujours, toujours. Mélissa Mini-moi, yeah, nous, on est là, Maga. Nous sommes pas seuls. Ouais, exactement, Maga, exactement. Exactement, c'est ça, ce qui est intéressant aussi sur le live, les amis. Connectez-vous entre vous. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez le même état d'esprit. Connectez-vous entre vous. Vous pouvez même créer un groupe entre vous, d'accord? Ou voilà, créer des choses entre vous. Et là, vous pouvez communiquer, vous pouvez, faites-le, au contraire. C'est important, c'est important. Là, on est un noyau, les amis. Un noyau de jour en jour. Voilà, on est au 40e live. Donc, on a créé des affinités, même si elles sont virtuelles peut-être. Et je sais que des fois, elles sont même physiques. Mais voilà, c'est important d'être entouré de personnes. Et quand on a des coups de mou, quand on a bing, allez, on se reconnecte à ça. C'est important. C'est important.
Vali, comme tu le disais hier, Vincent, le pouvoir des mots. Tiens, je vais même créer un groupe, les amis. Je vais créer un groupe. Voilà, je vais voir tous ceux qui sont sur les lives et je vais créer un groupe. Voilà, on pourra discuter, on pourra échanger par rapport à ça. Ça va être cool. Le groupe du confinement gagnant. Ah, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le groupe du confinement gagnant. En plus, ça rime. Par contre, faut que je le note, je vais l'oublier. Michel, mais comment t'as raison, Vincent, les compétences ne servent à rien. On n'a pas de si on n'a pas de psychologie, bah carrément, carrément. En fait, c'est vraiment une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est une perte de temps. Et à l'école, on va apprendre des compétences jamais on nous pointe le doigt là-dessus. Jamais on nous dit, mais toi, tu te sens comment? Mais toi, tu as confiance en toi? Mais toi, tu crois en toi? Comment tu vois la vie? Est-ce que tu as des rêves? On nous en parle jamais, les amis, le truc de dingue, on nous en parle jamais. Jamais, on va nous dire, apprends, apprends, apprends. Vous savez, on va apprendre, apprendre. Des fois, ça va déborder, des fois, on va vomir, mais on va remanger notre vomi, on va encore apprendre, encore apprendre. Et on sort de tout ça. Et puis du coup, moi, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai été jugé, parce qu'on m'a dit que j'étais nul, on m'a dit que j'étais un faillot, parce que j'étais le premier, on m'a dit que j'étais un cancre, parce que j'étais le dernier, on m'a dit que je réussirais jamais rien, parce que mes parents sont comme ci ou comme ça, on m'a dit que j'étais pas au bon endroit ou quoi. Et du coup, alors on est bardé de diplômes et on croit pas en nous et on n'ose même pas euh, afficher nos diplômes. Parce que bah non, j'ai pas de qualité, en fait, bah je suis une merde quoi. Voilà, je suis une merde diplômée. Bah c'est cool. Et donc du coup, comme je me considère une merde, bah je vais jamais rien faire de ma vie. Et bah c'est génial. Super, merci, youpi. Et on voit où on en est, les amis. On voit qu'il y a 95% des gens qui ne croient pas en eux. On voit qu'il y a plein de gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, plein de gens qui vont s'auto-saboter, plein de gens qui vont pas oser réussir leurs rêves, alors que ces gens ont un super potentiel. Ces gens ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Va à l'école, passe ton bac, études supérieures, et après tu verras ta vie, elle sera magique. Non, 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 c'est pas un bout de papier, les amis, qui va rendre notre vie magique. C'est notre psychologie. Juste ça, juste ça, juste ça. Alors forcément, si on a le diplôme et la psychologie, bam, là on explose. Et c'est cool l'école. Je dis pas l'inverse, d'accord. Mais que l'école ait une mauvaise image de soi, ça sert à rien. Par contre, voilà, on gaze à l'école et on a une bonne image de soi. Et ça, c'est excellent. Et si vous êtes parents, mais encouragez vos enfants à aller à l'école, mais encouragez vos enfants aussi à croire en eux, à croire en leurs rêves, à croire en leurs capacités. Et c'est vraiment notre rôle en tant que parents de le faire. Hello, j'arrive à la fin, je regardais en replay. Ouais, Hermine, bah, bienvenue à toi. Ouais, Elodie, le groupe du confinement gagnant. Ah, tu l'as noté, Elodie, cool. Bah, comme ça, je vais reprendre. Yeah, bonne idée. Ouais, je vais créer ça, les amis. Je vais créer ça, ça va être top. Pour qu'on puisse garder un lien après enfin, après le confinement et au début du déconfinement. À mon avis, on va en avoir besoin aussi, toujours de se booster, de rester soudé, c'est important. Emmerich, pas trop risqué de créer un groupe. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais c'est une prise de risque, Emmerich, que je vais prendre. Avec joie et avec le cœur. Donc c'est ok. Mélissa Mini-moi, on te le rappellera, Vincent. Ouais, je le fais cet après-midi, les amis. Je le fais cet après-midi, mais je vais vous connecter au groupe. Je vais vous connecter au groupe. Par contre, du coup, je sais pas si je peux vous connecter. N'hésitez pas à me faire des demandes d'amis si c'est pas encore fait, pour que je vous ai dans mes demandes pour que je puisse vous connecter au groupe. Je pense que c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Sinon, je vais pas pouvoir vous connecter, peut-être. Je sais pas. Camille, on n'a pas de cours de psychologie. Peut-être que l'on a des cours de psychologie lorsqu'on le choisit d'aller en fac de psycho. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, il faut voir les cours de psychologie, hein. Faut voir si vraiment elle colle à la réalité et si ça a été remis à jour. Je le pense et l'espère. Chantal, ouais, excellent ce nom de groupe. Ouais, ça va être cool. Voilà, c'est écrit. Il n'oubliera pas du tout, Vincent, exactement. Des histoires sont en train de s'écrire. On va péter dans le positif. À bloc, à bloc, à bloc. Mélissa Minimoy, ouais, si, trop risqué parce qu'il va y avoir une hausse de gens qui réalisent leurs rêves et allument TF1 pour une soirée humoristique. Exactement, exactement. Michel, encourager les enfants. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est super important. Stéphanie, oui, gardez le lien. Agnès, oui, tu nous boostes tous les jours, Vincent. C'est cool, c'est vraiment ce qui m'anime, les amis. C'est vraiment, voilà, de booster, de donner une énergie, et puis se dire vraiment que tout est possible. Allez, pour terminer ce live, les amis, mais vraiment se dire que tout est possible. Tout est possible. Vous avez un rêve, les amis. Ce rêve, vous pouvez le concrétiser. Vous pouvez le concrétiser, mais c'est sûr, c'est sûr. Ok, il va pas arriver tout seul.
Il va pas arriver tout seul, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça va être à nous d'aller le chercher. Mais je suis persuadé que vous avez l'énergie, la force et la motivation pour aller le chercher. Ne doutez pas de vous-même. Franchement, franchement, ça sert à rien, c'est de l'énergie perdue. Ne doutez pas de vous-même. Maria qui vous dit ouais, pour les cours de psycho, ils ne sont pas toujours actualisés. Ouais, je sais de quoi je parle. Bah voilà, ouais, si on parle de choses et avec la même façon de voir les choses d'il y a 20 ans, ouais, il faut, comment dirais-je, adapter ça. Super les amis, bah écoutez, moi je suis en énergie à bloc comme si j'avais fait un footing d'une heure. Merci beaucoup, franchement, de votre présence, encore une fois, de vos interactions toujours aussi passionnantes, plus passionnantes les unes que les autres. Je vais créer ce groupe, je vais vous connecter à ce groupe. Et puis, bah moi, je vous dis à demain 11h. Demain 11h, ce qu'on va commencer à faire aussi, voilà, pour préparer le déconfinement, on va commencer à faire des lives de questions-réponses. D'accord? Donc, demain, on va faire ça. Demain, on va faire un live, des amis, de questions-réponses. Notez vos questions. Envoyez-les-moi en MP si vous préférez garder l'anonymat, c'est complètement OK. Ou bien vous les posterez demain et on va faire une session de questions-réponses. Et vous êtes là aussi, les amis, à répondre à ces questions, à voir comment vous mettriez en action par rapport à ça. Voilà, par exemple, voilà, j'ai la trouille du déconfinement, je ne sais pas comment ça va se passer. Eh bien, on va parler de ça, on va parler de plein de choses, vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Pas forcément dues au déconfinement, ça peut être aussi plein d'autres choses. Si vous avez des doutes par rapport à vous, on va faire ça demain, ok les amis. Donc demain, il n'y aura pas de thématique, ça sera toutes les thématiques, mais ça sera par rapport à nous. Ok les amis, on fait comme ça? Est-ce que ça vous branche ça? Sabrina, merci pour cette énergie. Chantal, merci Vincent, encore très enrichissant. Super, merci beaucoup Chantal de ta présence. Véronique, merci à toi, à tous. Charlotte, merci de nous donner la patate. C'est vraiment avec un grand plaisir. J'ai un cajot de patates qui déborde, les amis. Donc, servez-vous, servez-vous, servez-vous. Maria, merci Vincent et merci à tout le groupe, c'est top. Ouais, merci vraiment à tout le monde. Ouais, merci à toi aussi pour ce dynamisme communicant avec un grand plaisir. Merci, nous aussi, on est plein d'énergie après ce live. Eh ben, c'est cool les amis. Eh bien, je vous laisse avec cette énergie. Passez un excellent dimanche avec vous-même, avec vos proches qui sont dans votre zone. Attention, c'est important, ou par téléphone. Croyez en vous, toujours croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais les amis. On se dit à demain les amis. Ciao, bye bye. Et je vous connecte au groupe, ok? Ciao, ciao.